bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, je me suis retrouvée un peu dans le jus, j'avais pas vu l'heure en fait, et je me suis dit, mince, je vais être en retard. Alors du coup, hop, je suis pas forcément bien cadrée, mais je suis sûre que vous n'allez pas m'en vouloir. Alors, ma grande crainte, c'était, Sophie, est-ce que tu vas te retrouver toute seule alors qu'aujourd'hui n'est pas ton jour habituel de live? Mais en fait, je me suis dit, j'ai envie de tenter parce que de 1, c'est les vacances, de 2, on n'a pas forcément le même rythme, et puis de 3, surtout, vous me manquez trop et j'avais trop envie de partager des moments créatifs avec vous. Donc pour celles qui débarquent ici par hasard, moi je suis Sophie de Sof en Scrap, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne et je suis trop contente de vous retrouver. Normalement on se retrouve le lundi à 14 h en live ici même ou alors en replay sur ma page YouTube. Mais du coup voilà, je chamboule un peu les habitudes. Vive le mois d'août, c'est ça qu'on va se dire. Alors aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une carte à embossage à chaud. Alors pour celles qui me suivent, j'ai fait toute une petite série sur le thème. Mais là, la particularité, clairement, c'est le papier velin. Vous voyez ? Moi, j'adore le papier velin et je suis une dingos d'embossage à chaud. Donc voilà, l'idée c'est ça. Alors, dites-moi si tout est ok, le son, le format, paysage, si tout est ok, parce que je suis encore à tâtons avec ça. Je retourne mon téléphone et attention les amis, c'est parti. Attention le mal de mer. Coucou Florence, j'ai vu des petites têtes passer, tout est ok. Et est-ce que là, tout est ok aussi? Bravo Sophie. Alors les commentaires sont en plus petit du coup, donc si jamais je loupe un commentaire important, n'hésitez pas à me le redire. Coucou Christelle, n'hésitez pas à me le redire et à me signifier le truc. Dans tous les cas, je retourne les lire après, ne vous inquiétez pas, d'accord? Alors, vous voyez plus en détail. Moi, franchement, je surkiffe. Bonjour ma petite Béa. Je trouve que ça apporte de la générosité à la carte, que ça apporte de la profondeur. Enfin, moi, je suis complètement fan. Alors, en l'occurrence, là, j'ai commencé à bosser avec la collection des marguerites. Marguerite en jouet, voilà. Et le papier que j'ai utilisé, l'avez-vous reconnu? C'est Lueur estivale pour la base en jaune et Pétale de rose, merci beaucoup Nadine, et Pétale de rose pour le papier uni. C'est un ton sur ton que j'ai fait, pétale de rose sur pétale de rose, et ça nous donne un truc très sympa. Ouais. Donc, je vous propose de changer de combo de couleurs et j'ai choisi celui-là. J'ai un trou, donc c'est pas bulle de savon, mais je l'ai toujours appelé comme ça et ça restera toujours comme ça. C'est bain à bulles qui s'appelle celui-là. Bonjour Marie-France. Et là, j'ai Sous l'écume. Sous l'écume est un grand chouchou de l'atelier. Pour celles qui le savent, celles qui me suivent le savent. Voilà, avec le lot des étiquettes. Merci beaucoup Sam, j'espère que tu vas bien. Les étiquettes pour tous les goûts et forcément les dies coordonnés, les poinçons des coupes coordonnées avec nos marguerites, ce qui nous facilite grandement la tâche. Alors, vu que j'étais un peu dans le jus, évidemment, vous vous en doutez bien, j'ai pas forcément trop tatillonné le truc. Je vais allumer la lumière, j'ai l'impression que c'est sombre pour vous. Hop. Je sais pas si c'est un peu mieux. Bonjour Brigitte. Donc, je pense que je vais faire ma base en sous l'écume et que je vais faire ma carte, mon fond de carte avec le bain à bulles. Vous êtes prêts? Allez, je prends mon coupe-papier, c'est parti. Sam, j'ai cru comprendre que tu étais en vacances en Normandie et j'espère que ça se passe bien. Donc, pour l'embossage à chaud, il nous faudra notre petit kit tout compris. Alors, l'essentiel de l'embossage à chaud. Revenons à nos moutons. L'essentiel de l'embossage à chaud. Je vais peut-être nous relever un peu, hein, sans casser mon étagère. Voilà.
C'est de la Versamark. C'est une encre collante. Voilà. Ensuite, c'est forcément la base. C'est le pistolet à embosser, le Heat Gun. Moi, j'ai celui de chez Stampin' Up. Je vais pas vous dire qu'il est pas bien, ça serait pas cool, puisque c'est mon job en fait, clairement. Hein. Non, il est formidable, surtout qu'il a 2 vitesses. Et ça, c'est quand même très pratique et qu'en plus, il est pas très bruyant. Donc, c'est un atout aussi. Et forcément de la poudre embossée. Alors la poudre embossée, vous remarquerez que c'est un ancien logo. Autant vous dire que c'est une des premières choses que j'ai achetées quand je suis devenue démonstratrice. Donc ça fait pas mal d'années maintenant. Hein. Ma fille a 9 ans, donc 9 ans. J'en ai toujours encore. Vous voyez, et la qualité n'a pas bougé. C'est ça aussi la grande force de Stampin' Up à mon sens. Vous voyez, là j'ai poudre argent. Et vous voyez, c'est pas le même logo. Bravo Sophie. Et ça, c'est le petit plus du petit plus qui est vendu à part depuis le catalogue hiver de l'année dernière. Bonjour Claude. C'est le petit bac récipient, vous allez voir, c'est hyper pratique. Avec le gros pinceau pour tout virer, c'est là aussi. Et la petite pincouille là, qui est pas mal. Voilà, avec le petit embosseur, embossing buddy, ils appellent ça. Voilà, et là, j'ai chopé le pinceau de ma fille. Allez, on est parti, j'arrête de tchatcher. Donc, ce que nous allons faire là, c'est que nous allons couper notre base de cartes. Excusez-moi, ça bouge de tous les côtés. Je suis branchée avec le téléphone, c'est n'importe quoi. Hop, donc notre base de cartes, elle va faire 14 par 21. Alors, du coup, je vais juste couper sur le grand côté à 14, puisque là, c'est déjà à 21, d'accord? Donc, je me mets sur le grand côté. Quand je dis grand côté, c'est le grand côté qui va sur la réglette. Je me mets à 14. Voilà, je coupe. Hop, je retourne mon papier dans l'autre sens. Je me mets à 10,5, soit le milieu de 21. Hein. Sommes-nous d'accord? Et je plie. Je fais avec mon curseur, je plie. Voilà, ça nous donne notre base. Ensuite, à l'aide de mon papier bain à bulles, ouais c'est ça, bain à bulles, du coup je sais plus. À l'aide de mon papier bain à bulles, je viens couper 0,5 plus petit, soit 10 par 13,5. Alors... l'idée, honnêtement, moi je ferais comme ça. Je me mettrais à 10 sur le petit côté. Voilà. Tu sais, je vois pas de quoi tu parles, Béa. Et 13,5. Voilà. Comme ça, dans un papier bain à bulles, je peux faire 4 bases de cartes. Voilà. Hop, je ne vous ai pas montré le velin. Qui est la star de notre live aujourd'hui. Il s'est fait désirer, ce petit coquin. Alors là, c'est des chutes, hein, parce que clairement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. En fait, pour être clair, c'est du papier calque plus épais. En fait, voilà, vous voyez, il est plus épais. Bonjour Martine, j'espère que ça va. Il est plus épais. Alors là, vous voyez, c'est un bout de chute parce que j'ai fait des albums avec. Et quand j'ai plié, j'ai marqué mon pli trop fort et du coup, ça me l'a déchiré. Il est assez fragile. Il faut en prendre soin de ce papier, en fait. Mais il est génial. Il apporte, vous voyez, transparent, mais pas trop. Moi, je kiffe. Donc, ce papier velin, vous pouvez le trouver dans le catalogue à la page 126 du catalogue annuel. Il est vendu par 20 feuilles et il est au prix de 12,25 €. Clairement, c'est un investissement sur du long terme. On n'achète pas un paquet de papier velin tout le temps, puisque évidemment, on n'en fait pas, on joue un peu avec, mais c'est pour de la subtilité, vous voyez. Donc, on est large, très large. Alors, ça, je le mets sur le côté. Voilà. Je viens prendre une feuille de papier brouillon parce qu'on ne travaille pas comme des cochons. Voilà. Je viens ouvrir
mon encreur Stampin' Up bain à bulles. Voilà. Dans un premier temps, je vais donc faire le fond de ma carte et je vais essayer d'être intelligente et de me mettre bien au milieu du truc. Vous me le dites hein, si je suis plus dans le machin. Et vu que vous voyez, c'est un set de tampons transparent, moi j'aime prendre mon tapis mousse pour mettre en dessous. Donc là, vous voyez, on a deux sortes de tampons. On a les tampons pleins, creux, vous voyez, qui sont vides. Et après, on peut venir les remplir comme là, comme j'ai fait en fait en décalé avec les pleins. D'accord? Donc je vais commencer par les creux. Hop, je viens me poser sur un bloc acrylique comme ça. Mon tapis mousse, je vais le mettre sous mon brouillon. Alors, ça m'agace, ça m'agace. C'est mieux, hein, c'est mieux. Je viens donc ancrer. Ah oui, mais en fait, je suis trop loin. C'est pas pratique mon installation. J'aurais dû revoir mon truc. Je viens ancrer mon tampon, mon tampon et je viens faire exprès de déborder. Oh, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. J'en fais, vous voyez, une pleine, mais je fais exprès de tourner. Moi, j'adore faire ça. Parce que, comme d'hab, je ne suis pas dans la précision, en fait. Ça me correspond plus, vous voyez? Voilà. On va refaire un bébé par ici. Voilà. Ensuite, alors, dites-moi les personnes qui viennent d'arriver. Ça, c'est ma chamoisine, vous savez, c'est pour nettoyer, c'est trop pratique. Hop, c'est nettoyé. Un petit coup à la machine après. Je la laisse dans un boîtier. Alors là, c'est un boîtier Stampin' Up, mais vous pouvez très bien prendre un boîtier DVD, ça marche aussi. Hein. Dites-moi, hop, là, je vais prendre le petit avec les pétales. Hop, voilà. Et je viens... Alors, les personnes qui débarquent ici, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent ici par surprise, qui sont arrivées parce que la porte était ouverte et qui ne connaissent pas mon univers et qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus regarder mes lives? Dites-moi tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous présenter. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Je vais donc nettoyer direct, hein, parce que je ne suis pas une cradoc. Et là, maintenant, je vais venir utiliser... les pleins, donc je vais directement sortir le plein là, hop, et le plein là. Ça y est, je commence à en coller partout. Bravo Sophie. Hop, voilà. Je viens ancrer mon bazar et je me repère au pétale, vous voyez. Là, pour pouvoir, je prends un repère. L'idée, c'est que ça soit pas parfait. Vous voyez sur l'autre carte. Et ça vous plaît, Josette? Sur l'autre carte, au départ, là, j'avais essayé de bien faire. Mais en fait, le bien faire, c'est pas moi. C'est pas possible. Et je trouvais que ça faisait plus fun d'être en décalé, en fait. Donc, je fais de l'approximation. C'est travailler, mais pas trop. Ça me correspond, vous voyez. Hop. Donc... hop, et ça fait un effet de profondeur, je trouve. Vous voyez, là, le bon geste, il est là. Je me suis repérée à celle-là, là. Mais je vais faire exprès. Hop. Mon encreur est tout neuf, elle est trop chargée en encre, alors du coup, je m'étouffe en plus. Hop. Hop. Ah bah c'est super, merci Josette. Et un petit dernier pour la route par ici. Voilà. Ensuite, j'enchaîne directos muchachos avec le petit. Et je fais le même principe, hein, tout simplement. Parce qu'on ne change pas. Alors je vois que dalle là. Une équipe qui gagne.
Voilà. Alors, tout le monde connaissait l'embossage à chaud par ici? Voilà, hop, je referme mon encreur. J'ouvre le sous l'écume. Hop, je viens nettoyer vite fait mon bazar. Voilà. Hop. Là, j'ai besoin de choper le petit centre. Ça s'appelle pas centre, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle le milieu d'une fleur? Et là, j'y vais. Alors, à contrario, mon encreur sous l'écume aurait bien besoin d'être rechargé. Sauf qu'évidemment, je ne trouve plus ma recharge. Donc, je vais m'en occuper. Mais on s'en fiche, regardez. Oh, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'ici, on est dans la carte assez classique, hein, quand même. Hein. On est d'accord. J'aurais pu garder mon tapis mousse en dessous. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. N'importe quoi, moi. Hop. Ça fait sympa, hein? Je vais choper le petit. Je trouve qu'il est hyper polyvalent, moi, ce set. Ah, le pistil. Merci. Oh, Florence, heureusement que tu suis, Florence. Hop, et un dernier pour la route. Voilà. Ensuite, on attaque les choses sérieuses là. Ça y est, c'est parti. Ça blague plus. Ça ne blague plus. Donc, je vais sortir mon tampon qui n'est pas plein. Mon tampon creux. Je vais prendre mon papier velin. Je vais virer mon bazar pour que ça fasse plus joli. Ça, je vais mettre ça là pour les personnes qui arrivent en cours de route. Voilà. L'objectif étant de faire une grande marguerite et 2 petites. Et ça, je vais le tamponner aussi dans la foulée. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Je vais le tamponner aussi dans la foulée ou après on s'encarre la cacahuète. Hein. Clairement, on fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut, comme elle dirait ma fille. L'objectif, c'est de déjà être prête parce que la Versamark, ça a quand même la propriété de sécher assez rapidement. Et si on veut faire un truc correct, il faut pas laisser sécher. Vous voyez le genre? Alors, elle est où ma pleine là? Hop, donc je prépare tout parce que je suis une ouf. Vous voyez bien, une ouf. Et je vais même tout faire d'un bloc. Parce que je suis plus qu'une ouf, je suis une dingo même. Moi, ça va impeccable, impeccable, impeccable. Ah, j'ai pas pris le même set. Merci d'être toi. Il est pas mal, hein, merci d'être toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais même le mettre de ce côté-là. Parce que je suis une tarée. Voilà. Donc, je me prépare. Je mets tout en place. Tac, tac, badaboum. J'ouvre ma Versamark. Donc, j'ai mis mon papier velin. J'ouvre ma Versamark. J'ouvre au-dessus du récipient hein, mon bidule, ma poudre que je laisse là. D'accord? Mon embossing buddy. J'essaye de caler tout pour que vous voyez tout bien. Hein. Mon embossing buddy, je le passe dessus. C'est pour retirer les petites traces, les impuretés, pour que ça colle uniquement là où on veut que ça colle. C'est assez pratique. Encore une fois, ce n'est pas un indispensable celui-là, mais c'est un plus. C'est comme on a une voiture, on a la clim ou on ne l'a pas. Bah voilà, c'est pareil. Et là, je vais peut-être me mettre un peu plus généreuse. Voilà. Là, c'est parti. Il est où mon tapis mousse? Voilà. Hop. Je viens ancrer bien comme il faut la marguerite qui s'est détachée de mon truc parce que je l'avais mal collé. On dit bravo Sophie. Il est où mon brouillon? Attends, j'appuie sur mon brouillon. Voilà. C'est des aléas du direct, me direz-vous.
Alors, on met vite fait. Hop là. Vous voyez, je l'ai fait. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est pas possible ça. Voilà. Et hop, dans la foulée. Alors j'y vais large parce qu'après je veux pas être enquiquinée pour... Donc là, hop, je retourne mes blocs acryliques. Bonjour Marie-France. Voilà. Vous voyez, tac, tac, badaboum. Allez, je me grouille parce que sinon ça va coincer. J'y vais gentiment, gracieusement, parce que moi je suis pas une radine, ok? Là, je suis au-dessus de mon truc. Je tapote un coup sur la droite, je tapote un coup sur la gauche, je bidouille mon histoire. Et voilà. Des petits coups de dents. Vous voyez, là, on a un zigzag qui est pas beau. Nous, on veut pas qu'il colle au truc. C'est là où le pinceau de Lulu intervient. Et on retire l'excédent. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors là, il ne faut pas faire un geste brusque. Hein. Oui, c'est justement ce que je suis en train de montrer. Alors, si tu veux y aller gentiment avec de l'encre, Christelle, c'est possible, mais il faut être vigilant parce que le papier velin, c'est plus fragile. Ça a tendance à glisser quand tu viens tamponner dessus quand même, soyons honnêtes. Et surtout, ça met très longtemps à sécher quand tu fais avec de l'encre Stampin' Up classique. D'accord? Donc, tu tamponnes, bien à plat, bien comme il faut. Et après, tu attends bien longtemps que ça brille plus, surtout. D'accord? Tu vas faire autre chose. Pas de problème. Alors, vous voyez, là, je me suis pas activé je me suis pas activée parce que, clairement, une fois qu'on a mis la poudre, on est moins pressé. Hein? D'accord? Donc, j'ai pris le temps de répondre à Christelle sans me dépêcher de venir chauffer. Ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a mis la Versamark, on met vite la poudre. Et après, on peut retirer l'excédent sans souci. Une fois qu'on a fait ça, on est judicieuse et on fait attention de ne pas faire de gaffe. Donc, dans ces cas-là, on ouvre le petit bidule du récipient. Vous avez tout compris, hein, bidule du récipient. On prend le gros pinceau de chez Stampin' Up, qui est vendu avec le kit. Et roule ma poule, on fout tout dedans. Et là, le pinceau nous sert... du coup, à tout remettre dedans. Donc, en fait, le bidule, le fait qu'on soit très généreuse et qu'on mette un max de poudre, on s'en garde la cacahuète puisque clairement, on vient ensuite tout reverser dans le petit pot. Alors moi, avant qu'il y ait ça, j'avais des tupperwares carrés là. C'était pas vraiment tupperware, on s'en fout. Et du coup, ça me prenait vachement plus de place dans ma scrap. Donc maintenant que j'ai ça, bah, je peux vous dire que j'utilise beaucoup moins de place et c'est pas mal. Ah bah voilà, Christelle, c'est ton challenge du live. En fait, t'as plus le choix. Il va falloir que tu essayes et que tu nous montres tout ça. Hein. Ensuite, je range mon bazar. Voilà. Je viens prendre mon pistolet. Je viens prendre... Alors, je débranche le téléphone parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, je débranche le téléphone. Je viens brancher mon heat gun. Voilà. Et mais si, Christelle, je mets sur vitesse 2 mon pistolet. Vous voyez, première vitesse, ça y va tranquillou. Hein. Deuxième vitesse, on sent que ça chauffe plus, quoi. Et là, on y va. Attention à vos oreilles. Vous voyez là, c'est en train de changer. Hein. Ça se lie entre eux. Hop. Vous voyez là direct? Là, vous avez bien vu. Hein. Ouh. Et voilà. Vous voyez comment ça a changé? Hop. Impeccable. Alors, quand on a fait ça, notre objectif, c'est de venir découper nos marguerites.
Voilà. Alors, on a la grande et la petite. L'avantage de Stampin' Up, c'est que c'est coordonné. Voilà. Donc, je vais les mettre dans ma machine de découpe. Et ça va être parti. Celui-là, je l'ai découpé avec l'autre étiquette qui se trouve dans mon bazar quelque part par là. Voilà. Hop. Juste ici. D'accord? Oui, il faut que tu essaies, Christelle. Et en fait, tu sais, si tu loupes, Christelle, c'est pas grave. Parce qu'on n'est pas à l'école, en fait. On a le droit de louper. Toutes les scrapeuses loupent. Toutes les scrapeuses font des fois des gaffes. Il ne faut pas l'oublier. C'est de l'art, c'est du loisir créatif. C'est de l'art créatif. C'est pas grave si on loupe. On a le droit de louper. Et pour réussir, il faut essayer. Donc, c'est pas grave. Alors, je prends ma machine vite fait. Je la pose là. Voilà. Et on a toutes débuté un jour, en fait. Mais c'est l'occasion, là. Tu as 3 ou 4 vidéos que j'ai faites. Tu m'avais dit que tu voulais essayer. Il faut que tu te lances. Hein. C'est pas grave si tu loupes. Tu prends du papier brouillon. Garde ton beau papier pour quand tu seras plus sûr de toi. Alors là, l'idée, c'est juste de trouver le bon trou. Voilà, ça y est, je l'ai mis dedans. Vous voyez pas, mais c'est pas... Voilà, hop. J'arrive tout de suite. Hein. Je suis là, les amis. Je place bien mes marguerites. Voilà. Hop, c'est parti. Hop, vous voyez, là j'en avais mis 2. Je vais repasser pour la petite. Tac, 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 tac. Hop, je vous mets ça là, comme ça vous pouvez admirer le travail. Voilà. La petite, elle va là. On y est presque, on y est presque. Non, pas du tout, Sophie. Si je regardais mes pétales avant de faire n'importe quoi, vous croyez pas que j'irais un peu plus vite? Non mais la fille, elle va plus trouver le trou. Hop, bah crotte. Voilà. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Voilà, hop. Voilà. Alors, je vois Daniel, ça me fait penser à ça parce que Daniel fait un magnifique travail. Mais vraiment, magnifique travail en pergamano. Et le pergamano, dans le pergamano, elle utilise beaucoup de papier velin et elle fait des choses mais somptueuses avec. Et ça me fait penser à ça. Voilà. Donc le velin peut aussi servir pour le pergamano. Elle est où ma base de cartes? Ma base de cartes est là. Donc là, j'ai bien marqué mes plis. Vous voyez, ça va venir comme... Oh, moi, je trouve ça trop beau. Trop, trop beau. Voilà. Et là, je vais venir le mettre... L'idée, c'est qu'évidemment, on mette en forme un peu nos papiers. Voilà. Qu'on fasse du pas précis. Avec plaisir, Josette. Vraiment, c'est magnifique ce qu'elle fait. Danielle a une patience de dingue. Elle m'avait fait une somptueuse carte pour mon mariage l'année dernière, qui est rangée dans ma boîte avec toutes mes affaires du mariage. Sinon, je vous aurais montré ça. Et clairement, ça m'a beaucoup touchée. Donc là, l'idée, c'est... Ah, je voulais vous montrer. On a plusieurs options. Soit on prend des points de colle, des glue dots, hein, voilà, qu'on vient coller, mais moi, je veux pas qu'ils se voient. Vous voyez là, j'ai fait en sorte qu'ils ne se voient pas. Comment j'ai fait? Je suis venue plier mes petits glue dots et je suis venue les mettre dans là où on les voyait le moins possible. Et comme ça, le reste est libre. Vous voyez? Si jamais on veut coller la totalité de la marguerite, si on met des glue dots ou autre,
qu'on les met au plein milieu partout, ça va se voir. Et ça fait quand même cracra, enfin à mon sens. Donc, c'est possible de prendre un doigt éponge, de prendre de la colle tombeau classique, blanche, tadadi tadada, hein. Et avec le doigt éponge où on aura trempé notre colle dedans, on va venir mettre de la colle dessus comme ça et après on va venir le coller. Parce que la colle de chez Stampin' Up, elle a le grand avantage de, quand elle sèche, elle devient transparente. Et donc c'est pas mal du tout. Et le fait de ne pas venir mettre des traits comme ça, et bien comme ça on va pas voir. Parce qu'après, vous savez, ça va faire des traits sur le papier velin, ça va crade. Alors que là, ça sera impeccable. Donc là, on va l'en faire à l'ancienne, comme moi je l'ai fait sur mon autre carte. Donc j'ai retourné mes 3 papiers. Je prends mes petits points de colle. Alors, on pourrait prendre notre truc, notre outil touche à tout ou autre. Hein. Moi, c'est parce que j'y vais avec la pointe de mon doigt pour une question de rapidité. Mais c'est pas très démo Stampin' Up, ça, quand même. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Je le roule, en fait, avec le bout de mon ongle. Et généralement, j'en mets 3. Moi, j'adore les points de colle. Je trouve que ça apporte une petite précision. Hop. Et je viens la placer comme ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne le goût d'essayer? Hop. Lui, on va le placer par là. Pourquoi c'est pas gagné, Marie-France? Autre chose importante, le heat gun, le pistolet chauffant, si vous voulez faire l'embossage à chaud, c'est indispensable. Hein. On ne peut pas utiliser son sèche-cheveux. Hein. Ça, il faut oublier tout de suite, tout de suite, tout de suite. On l'a tous fait au moins une fois. Je peux vous assurer que vous aurez de la poudre partout, sauf sur la carte, même avec la colle. Alors, essayez et on en reparle. Et le pistolet thermique, ça ne marche pas non plus. J'ai quelqu'un qui a déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Le merci d'être toi, je vais évidemment venir le mettre par là. Mais ce que je veux, c'est apporter une petite touche de glam. Si je retrouve ma touche de glam. C'est mettre de la ficelle blanche. Elle est là. Elle était rangée. Eh bien, Josette, c'est pas grave si vous n'avez pas les découpes. Vous prenez autre chose ou vous pouvez le détourer à la main, en fait. Tout est possible. Hein. Vous savez que le papier velin, on peut également le faire avec des perforatrices. Donc, au pire, vous utilisez une perforatrice si vous avez une perforatrice. Donc là, je vais prendre mon étiquette, la couler dans le trou et venir faire un nœud. Alors, évidemment, vous vous en doutez bien, enfin... Comme d'habitude, j'ai mal à mes doigts. Donc, on va essayer de faire un nœud pas trop dégueu. Mais il ne faut pas m'en vouloir. J'ai l'impression d'avoir des gants de boxe à la place des doigts aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Voilà, on fait un bidule comme ça. Une jolie boucle par là. Une jolie boucle. On essaye. Voilà, et ça ne marche pas parce qu'évidemment, Sophie... Attendez, je sors du champ pour m'appuyer sur moi. Bon, vous savez quoi? On va faire autrement. On va laisser comme ça. Ouais, ah, j'ai une idée. Hop. Alors, on prend un petit Glue-Dots. On vient le coller là où il y a la ficelle pour tout maintenir en place. Vous voyez? Je prends... Le scrap, c'est ça, hein, c'est trouver des solutions. Là, je vais couper là. Couper, Sophie. Voilà. Crotte de bique. Qui c'est qui va gagner? C'est Sophie ou c'est la Spondy? Je viens. Ça marche. Pas de problème, Mel. J'espère que ça va. Et ça fera le job pour aujourd'hui. Hein. On est d'accord? Vous allez pas, on va pas être trop exigeante. Hein. Hop, je remets un point de colle là. Voilà. Bravo Sophie.
Et je vais en remettre un autre là où il y a les écritures. Évidemment, je l'ai collé en plein milieu, mais vous voyez rien, n'est-ce pas? J'essaye d'être droite, ça c'est le plus dur. Enfin pour moi. Et je le place. Regardez-moi ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On prend un plioir en os, chose qu'on n'a pas fait la première fois. Alors nous, c'est des vacances hachées chez nous. Hachées, tellement hachées que nous repartons. On va se faire un petit week-end au Puy du Fou là, samedi. Et on a trop hâte, ça sera notre seule vacances en commun, puisque mon amoureux, mon petit mari, je devrais dire, a trouvé du travail, donc forcément il n'a pas de vacances. Mais on s'octroie un petit week-end. Mais je ne suis vraiment pas à plaindre. Je suis même très chanceuse, je dirais. Voilà. Regardez, qu'est-ce qui nous manque sur notre carte? Vous pouvez me le dire? Ben, il nous manque des diams. Vous voyez la différence? Là, j'ai passé le plioir en os dessus et pas là. Vous voyez la différence? Oui, hein, on sort enfin la tête de l'eau. Hein. Voilà. Ça y est, là, l'utilité du plioir en os quand même. Hein. Là, on est en plein dedans. Donc, mes petits diams, mes petits cristaux de rein, mes cristals de rein, je ne sais pas si je... Hop, c'est la touche de glamour. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, on est quoi? On est team pétale de rose ou on est team bulle? Dites-moi. Et ben moi, je suis assez partagée. Je pensais que ça serait celle-là ma préférée, mais finalement, je préfère celle-là. Dites-moi, dites-moi. Ah non, Mélanie, il faut choisir à un moment donné. Je suis désolée de dire ça, mais... Rose pour Daniel, rose pour Christelle. Rose pour Florence. Merci Marie-France, c'est adorable. Bain à bulles. Avec plaisir. Lily préfère la première. Eh ben Lily, nous sommes du même avis. Et ouais, j'avais pas vu que t'étais là ma petite Armo. J'espère que ça va. Ok, ça marche. Ça fait bien plaisir. Mélanie, tu sors. Ça suffit là. Hein. Alors normalement, j'étais pas censée refaire le modèle avec ça. J'étais censée faire le modèle pour le live. J'étais censée le faire avec dans mon camion. Est-ce que vous avez vu cette collection? Est-ce que vous avez vu ce lot ici? Regardez, hop, hein. Ce lot fait partie de la boutique exclusive. Donc, en fait, nous pouvons la voir que sur Internet. Avec mon nom à moi, bien sûr, hein, Sophie Martin, pas de problème. Mais elle est réservée exclusive, elle ne fait pas partie des catalogues. Donc si jamais ça vous tente, parce qu'il y a d'autres choses, il y a même le papier que je n'ai pas sorti, je suis une très mauvaise démo, hein. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous remettre le lien de ma boutique en ligne avec mon code hôtesse. Code hôtesse que si jamais vous utilisez les amis, si la commande est inférieure à 200 €, je vous envoie une scrap enveloppe le mois prochain, c'est quand même pas négligeable. Alors je vais pas vous mettre l'eau à la bouche parce que ça dépend quand même. Ça dépend quand même du montant des primes créatives, mais ça peut être un paquet de cristal de rein, ça peut être un échantillon de papier, ça peut être du ruban, ça peut être de la mousse 3D, enfin bref, le catalogue est rempli de belles choses, donc voilà, j'essaie de vous gâter et de vous faire plaisir, donc voilà. Donc ça c'est fait, j'en ai parlé. Autre chose, lundi prochain il n'y aura pas de live puisque comme je vous l'ai dit nous serons au Puy du Fou. Donc autant vous dire que je me vois mal vous faire un truc au spectacle des Vikings. Dans tous les cas, je pense très fort à vous. Je vais me retourner histoire de me voir ma tronche quand même. Hop.
Hey, hey, hey. Dans tous les cas, merci d'avoir été si nombreuses à mon live improvisé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié le moment, même si c'était pas forcément programmé. Je sais plus ce que je devais dire. Dans tous les cas, n'oubliez pas les amis de dépenser vos coupons gagnants que vous avez obtenus pour les commandes du mois de juillet. Vous avez dû recevoir un mail. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. Surtout qu'il y a moins 30% sur les kits. Les kits, ils sont parfaits pour partir à la plage et scraper sans avoir trop de matériel. Je vous fais plein de gros poutou 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 poutou. Je vous dis à très vite et merci de votre fidélité. Ciao ciao.